En 1992, j'avais conscience de l'événement, avec ceux qu'on a appelés les conscrits de Maastricht. Nous étions une poignée de résistants qui refusaient ce qu'on appelait le super-État. 1992, c'est le traité de Maastricht, c'est le référendum sur Maastricht. En face de nous, nous avions des gens qui nous expliquaient, avec un argument séduisant, Monsieur de Villiers, mais comment vous pouvez être contre le super-État? Et les gens disaient, ben oui, comment vous pouvez être contre le super-État? Le super-État, c'est un État super. On va faire une super frontière, une super agriculture, une super industrie, une super nation, une super puissance. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir. C'était ça, le discours. Et nous, on nous disait, vous voyez, vous êtes pour le repli, vous voulez la France d'avant, etc. Et nous, on disait, non, non, mais c'est pas ça, on ne veut pas d'une Europe fédérale. On était empêtrés, en fait. Et c'est bien longtemps après qu'on a compris, que tout le monde a compris, ce que nous, on avait compris déjà par l'intuition, mais on n'osait pas le dire. Qu'en fait, Maastricht, c'était, dans toute l'histoire des peuples européens, une tentative inouïe d'anéantissement du politique. Il ne s'agissait pas du tout pour Jean Monnet, le salarié de la Banque Lazare, qui est le père de l'Europe, et qui a reçu une feuille de route très précise des Américains quand il est venu voir les démocrates chrétiens européens, Schuman, Gasperi et Adenauer. Il leur a dit, vous aurez les étoiles de la Madone, mais le contenu, c'est moi. L'idée de Jean Monnet, c'était de faire un espace sans frontières, le mot est resté, un espace sans frontières, sans identité, donc pas de racines chrétiennes, on ne sait pas d'où on vient, pas de gouvernement, donc la commission, les commissaires, donc pas de démocratie. C'était ça l'idée, parce que les peuples, c'est dangereux. D'ailleurs, la preuve, on l'a vu avec la guerre, etc. Et profitant de la culpabilisation des nations européennes, eh bien le schéma s'est imposé. Il ne s'agissait pas pour eux de créer une nation nouvelle qui succéderait aux nations défuntes, les nations anciennes. Il s'agissait d'anéantir les nations anciennes pour ne rien mettre à la place et préparer l'émergence de la gouvernance mondiale des experts et des financiers sous clé américaine. C'était ça le projet européen. Et écoutez-moi bien, parce que ça c'est le plus important de ce que je vais vous dire. Les féodalités, ça veut dire les lobbies et la marchandisation du monde. Les lobbies, c'est extraordinaire. J'ai un chapitre dans mon livre sur le Parlement européen. C'est la corruption généralisée. Ok? Ben, pour l'instant, il n'y a pas un procès. J'ai dit des choses sur la commission de Bruxelles qui sont intolérables du point de vue de leur honneur. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et il y en a même un qui a dit, moi je me suis reconnu. et donc, alors donc les lobbies, je ne vous la fais pas, mais il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles. Hein, 30 000 lobbyistes qui sont jour et nuit sur vous, quand c'est pas dessous. Et alors, donc ils vous tiennent la main comme ça, vous voyez, hein, et derrière les lobbies, il y a les entreprises germano-américaines, etc., etc., avec ce qu'on appelle les carrières essuie-glace. Vous savez ce que c'est la carrière essuie-glace? Un coup je suis commissaire, un coup je suis lobbyiste. Vous voyez, et si je suis commissaire à la banque, eh ben, je vais devenir lobbyiste à la banque. Vous voyez, vous êtes d'abord, par exemple, commissaire, vous faites le nouveau droit bancaire, et après vous terminez à la BNP. Tellement simple. Vous voyez. Et donc, voilà. Et un jour, le 17 mars 2007, je me suis retrouvé par hasard au Parlement européen à Bruxelles, et là c'est beaucoup plus grave, pris dans une réunion, 400 personnes, nœud papillon, c'était UP, il y avait Trichet, il y avait monsieur Antoine Seyer, il y avait beaucoup de grands patrons, de grands médiateurs, il y avait Kissinger, Brzezinski, il y avait les Américains, etc. C'était la réunion de la section Europe de la trilatérale. Et moi, je ne suis pas du tout conspirationniste. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont déjà le pouvoir, comme a dit un jour Fillon, qui fait partie du groupe Bilderberg ainsi qu'Alain Juppé. Mais j'aime pas trop ces groupes secrets qui se réunissent confidentiellement. Et surtout, j'ai pas aimé ce qu'ils ont dit ce jour-là
Ce jour-là, ils ont lancé un appel pour que le traité transatlantique soit mis sur pied dans la décennie, parce que c'était très important pour les entreprises américaines. Voilà. Donc en réalité, il y a au-dessus de nous des lobbies. Parce que quand il n'y a pas le contrôle démocratique, qui est un pouvoir lointain, alors les lobbies sont tranquilles. L'Europe est un être des abysses, elle ne craint que la lumière.